Quel match de ces deux. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Quel match de ces deux joueurs incroyable. Oh, c'est une dinguerie. Haj Moussa, 2 passes décisives. Ibrahim Maza, auteur de 1 passe décisive et 1 but phénoménaux. C'est la mi-temps et il y a déjà 3-0 pour l'Algérie avec notre équipe B. Faut le dire, faut le préciser. Oh, Petkovic, fais-moi vite rentrer Ilan Kebal et aussi Boulbina pour voir ce que ça donne. On est en train de s'amuser, on est en train d'apprendre le foot à la Guinée équatoriale avec notre équipe B, c'est une singerie. Oh, on se régale devant le match, ça va trop vite, les transitions. En fait, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des joueurs de l'équipe, entre guillemets, B, qui méritent d'être titulaires directement, en fait. Dont Haj Moussa et aussi Belaïd en défense, qui est incroyable. Oh, expliquez-moi, il faut qu'il fasse quoi de plus pour qu'il joue ce joueur? C'est une dinguerie, il rentre pas du tout dans les plans de Petkovic. Ah, voici le 11 des Guinées équatoriales. Je m'attendais à Ilan Kebal qui puisse jouer, etc., qui puisse s'exprimer et performer. Et comme ça, on le voit un peu de beau football. Mais le joueur, il joue pas. Oh, c'est une dinguerie. Au Paris FC, il est en train de te retourner la Ligue 1. Que ce soit au niveau passe D, que ce soit au niveau des buts, que ce soit au niveau des occasions. C'est une dinguerie ce qu'il propose. Ah, on n'a rien à jouer face à la Guinée équatoriale. Fais reposer Maza. Fais-le jouer. Pourquoi? Allez, pourquoi? Et pareil, Boulbina. Pourquoi il est pas à la place de Shaibi? Shaibi, pourquoi il est là? Il joue ailier gauche, frère. Pourquoi? La vie de ma mère, cet entraîneur, il va me rendre fou. Oh, ces choix, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est le moment d'essayer. Wesh. Oh, c'est bon. On est qualifié pour les 8e. Bref, on va regarder le match et on va voir ce que ça donne. Premier dans ce groupe, regardez le classement, personne ne peut passer devant nous parce qu'on a battu le Burkina, on a battu le Soudan. La Guinée équatoriale est officiellement éliminée. On va pouvoir tester des choses dans ce dernier match. Mais on l'a fait les gars. On termine premier, le match aura été pas facile. Bravo Burkinabé. Parce que le match n'était pas simple, c'était un match compliqué. Bravo Burkina. Bravo Burkina, mais nous on fait l'essentiel. On termine premier de ce groupe, on se qualifie. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien bordel. Et ça fait du bien bordel. Ça fait vraiment du bien. On l'aura fait les gars. On l'aura fait. Et ça fait du bien. Pourquoi qualifier officiellement premier? Parce que là, si on perd le dernier match et que ils auront 6 points mais on les a battus, donc on est devant eux. Pareil pour le Soudan, si le Soudan gagne et que nous on perd, on aura 6 points tous les deux, mais on a battu le Soudan. Donc ça y est, on est officiellement premier les frères. Officiellement premier, merci beaucoup mon frérot Alitan pour le don de 5 euros. Salut, j'ai mis 50 euros sur la victoire de l'Algérie, j'ai gagné 92. Bien wesh. Bon les gars, on se retrouve en fin de match contre la Guinée équatoriale, 3-1. Il faut m'expliquer comment ce joueur arrive à être pro. Il pue la merde. Les seules occasions où il essaye de faire quelque chose, c'est soit en 6 mètres, soit ça sort en touche, soit il fait des blessures, soit il se blesse lui-même. L'entrée d'Atal aussi, c'est un flop total. Il n'a rien réussi à faire, il n'est pas intelligent dans le jeu. Et il joue, il regarde le sol, il regarde pas ses adversaires. Et de toute façon, quand ils sont rentrés, les anciens, on a directement vu que c'était beaucoup plus lent, beaucoup plus brouillant. Un top pour moi, Dorval, il est rentré, il a su faire la différence, que ce soit au niveau défensif ou offensif. Il a apporté beaucoup de danger, beaucoup de projections vers l'avant. Franchement, je comprends pas comment Petkovic ne peut pas compter sur lui pour la suite. Un autre top pour moi, Haj Moussa, du début jusqu'à la fin, il a su répondre présent. Il a fait 2 passes décisives dans le match, très dynamique, que vers l'avant, il a essayé de provoquer des fautes, etc. Bref, il y a beaucoup d'autres tops aussi, comme Abdelli, Maza, etc. Bref, 3-1, c'est le principal, 9 points. Là, on se retrouve pour les 8e contre le... Tchouf, oui, c'est le match de l'Algérie. L'Algérie qui va affronter la Guinée, qui est Guinée, les guignols. Mais là, c'est pas l'Algérie, c'est l'Algérie. Là, je peux rire, je suis détendu, les gars. Je crois que c'est la première fois de toute ma vie que je vais regarder un match de poule de l'Algérie sans aucune pression. Voilà, les gars, nous, les Algériens, on n'est pas habitués. On est habitués au stress, à la peur, au suspense, à la pression. On est en sueur, on se ronge les ongles jusqu'à la dernière seconde, on prend des grosses boules de schéma comme les darons algériens pour décompresser. Voilà les gars, mais là c'est trop cool. L'Algérie est sûre de finir première de son groupe. Si on veut, on arrive à la mi-temps les gars. On peut même arriver en retard au match. On arrive à la mi-temps, on finira premier. Bon là c'est l'occasion de faire jouer les jeunes cracks les gars. Haj Moussa, Haj Messi, titulaire. Si l'entraîneur le met pas, je comprends plus rien au football les gars. Donc on va voir Haj Moussa titulaire. Il y aura aussi Cheb Khaled. Ben oui les gars. Faut faire tourner l'équipe, hein. On va faire tourner l'effectif. Ils vont se reposer les cadres. Donc Cheb Khaled titulaire, DJ Snake, il y aura qui encore? Rimka,
Rimka du 113, Soul King, voilà, Soul King titulaire, les gars. Donc voilà, il y aura un peu de changement, on va faire tourner l'équipe. Mais oui, les gars, l'Algérie, nous aussi, j'avais oublié, les gars, l'Algérie, nous. Mais oui, là, on peut souffler, on peut respirer, on va se préparer pour les huitièmes de finale. Après, c'est l'occasion de voir les jeunes cracks jouer. Ben oui, Petrovic, Petrouchka, on veut voir Hadj Messi, Hadj Moussa titulaire. Et moi, je vous le dis, les gars, Hadj Moussa, tu lui donnes du temps de jeu. Je pense que Mahrez reviendra plus, les gars. Même si on aime beaucoup Mahrez, aïe, 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 ça peut être un tournant. Hadj Moussa, on veut voir aussi Bulbizarre, Pulpina, les petits joueurs comme ça, les gars. Après, il y a Mazadona. Après, c'est le dilemme. Est-ce qu'on met Mazadona titulaire pour le mettre en confiance? Mais on prend le risque qu'il se blesse, les gars. Je sais pas, je vous laisse réfléchir. 3 matchs, 3 victoires, 7 buts inscrits. Un seul but encaissé. 0 défaite, 0 match nul pour les poules à la CAN. Juste avant que la CAN commence, beaucoup de critiques sur l'Algérie, les gars, mais qui aurait pensé à ça? Qui? Aujourd'hui, la première mi-temps de l'Algérie, c'était un chef-d'œuvre. On s'est régalé. Avec un Maza en forme, en feu. Je sais pas s'il savait qu'il y avait les recruteurs du Barça dans les tribunes, mais il s'est donné à fond. Buteur, passeur. Aujourd'hui, c'était une masterclass. Il inscrit un but de la tête. Il est sorti pendant la deuxième mi-temps tranquillou. Le duo avec Hadj Moussa aujourd'hui qui inscrit 2 passes décisives avec une première mi-temps en pétard. Cette CAN, elle a vraiment permis aux deux joueurs, et c'est pas fini vu que bientôt on joue les huitièmes de finale, elle a vraiment permis aux deux joueurs de se faire remarquer par les gros clubs européens. On n'oublie pas Fares Chaibi, les gars, deuxième but de l'Algérie pour le 2-0, qui vient inscrire une magnifique lucarne sur une passe de Maza. C'est la première fois depuis 1990 que l'Algérie marque 7 buts en phase de groupe d'une CAN. Dites-vous qu'on avait inscrit 10 buts lors des phases de groupe en 90 et c'est l'année où on a remporté notre première CAN. Franchement, aujourd'hui, il y en a beaucoup, je pense, ils pensaient qu'on allait jouer normal, qu'on allait pas se donner à fond. C'est tout le contraire. Les joueurs, ils ont répondu présent sur le terrain. On a vu des belles actions collectives, du beau jeu, des gestes techniques, des petits ponts. On a vu de l'envie juste avant les huitièmes de finale où on va affronter le Congo. Ça fait plaisir. Et moi, je vous le dis, les gars, Hadj Moussa, tu lui donnes du temps de jeu. Je pense que Mahrez reviendra plus, les gars. Même si on aime beaucoup Mahrez, aïe, 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 ça peut être... Poser les cadres. Donc, Cheb Khaled titulaire, DJ Snake, il y aura qui encore? Rimka du 113, Soul King, voilà, Soul King titulaire. La première fois de toute ma vie que je vais regarder un match de poule de l'Algérie sans aucune pression. Voilà. Oui, c'est le match de l'Algérie. L'Algérie qui va affronter la Guinée, qui est Guinée, les Guignols. Mais là, c'est pas l'Algérie, c'est là, je ris. Là, je peux rire, je suis détendu, les gars. Je crois que c'est la première fois de toute ma vie que je vais regarder un match de poule de l'Algérie sans aucune pression. Voilà, les gars, nous les Algériens, on n'est pas habitués. On est habitués au stress, à la peur, au suspense, à la pression. On est en sueur, on se ronge les ongles jusqu'à la dernière seconde. On prend des grosses boules de schéma, rien pour décompresser. Voilà, les gars. Mais là, c'est trop cool. L'Algérie est sûre de finir première de son groupe. Si on veut, on arrive à la mi-temps, les gars. On peut même arriver en retard au match. On arrive à la mi-temps, on finira premier. Hadj Moussa, Hadj Messi, titulaire. Si l'entraîneur le met pas, je comprends plus rien au football, les gars. Donc, on va voir Hadj Moussa titulaire. Il y aura aussi Cheb Khaled. Ben oui, les gars. Faut faire tourner l'équipe, hein. On va faire tourner l'effectif. Ils vont se reposer, les cadres. Donc, Cheb Khaled titulaire, DJ Snake, il y aura qui encore? Rimka du 113, Soul King, voilà, Soul King titulaire, les gars. Donc voilà, il y aura un peu de changement. Mais oui, là, on peut souffler, on peut respirer. On va se préparer pour les huitièmes de finale. Après, c'est l'occasion de voir les jeunes cracks jouer. Ben oui, Petrovic, Petrouchka. On veut voir Hadj Messi, Hadj Moussa titulaire. Et moi, je vous le dis, les gars, Hadj Moussa, tu lui donnes du temps de jeu. Je pense que Mahrez reviendra plus, les gars. Même si on aime beaucoup Mahrez, aïe, 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 ça peut être un tournant. Hadj Moussa, on veut voir aussi Bulbizarre, Pulpina, les petits joueurs comme ça, les gars. Après, il y a Mazadona. Après, c'est le dilemme. Est-ce qu'on met Mazadona titulaire pour le mettre en confiance? Mais on prend le risque qu'il se blesse, les gars. Je sais pas. Je voulais... Ces deux joueurs sont algériens. Ces deux joueurs sont algériens. Les gars, j'ai tout compris en fait. Ce matin, il a été mis au courant qu'il allait avoir les recruteurs du Barça, d'Arsenal et du PSG dans les tribunes. Il s'est mis à son prime, à son meilleur niveau. Le niveau de Maza aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Buteur, but de la tête. Passeur décisif pour le but de Chaibi. Il récupère le ballon milieu de terrain, il voit direct Chaibi partir, passe en profondeur. Frérot, fais pas de conneries, hein. Fais pas de conneries, viens tout de suite au FC Barcelone. Viens signer ton contrat. Et que dire de Hadj Moussa, les gars, mais que dire de ce crack? 2 passes décisives aujourd'hui. 2 passes décisives.
Notamment une sur corner devant tout le public algérien. L'action, elle était magnifique. Tout le monde vient le remercier du caviar qu'il a envoyé. Et là, je pense sérieusement que les gars, les deux, ils vont devoir quitter leur club. Hein. Ils vont devoir quitter leur club. Là, il y a tout le monde qui a vu la performance. Je sais pas où ils vont signer, mais en tout cas, en sélection, l'avenir est assuré, les gars. L'avenir, il est là. On n'oublie pas aussi la performance de Shaibi ce soir avec la passe magnifique de Maza qui lui envoie en profondeur. Il va directement envoyer un crochet au défenseur et envoyer une grosse frappe. Et ça finit en lucarne. Et juste après, il a failli inscrire le même but, mais le ballon, il a été sur la barre. Non, franchement, nos petits cracks, merci du niveau proposé aujourd'hui. Vous nous avez respecté, merci. Qualifié, on est serein, et surtout ce qui va se passer, c'est qu'on va la prendre ici là. On est chez nous, on est à domicile les gars. On est chez nous. Et je vais vous dire quelque chose. On a été brut aujourd'hui. Le message ici va plaire les gens que la RDC va battre l'Algérie. Il va plaire. Non.